Et on va parler à présent du marché obligataire et des enjeux de la semaine, notamment côté américain, avec Yannick Lopez, directeur de la gestion de taux de Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. Bon, le chiffre de la semaine, ce sera vendredi. Alors, jour férié et jour de fermeture des marchés, que ce soit à Paris ou à Wall Street d'ailleurs, mais ce sera un jour important puisqu'on aura quand même cette statistique économique toujours très attendue. Le rapport mensuel sur l'emploi, un rapport du ministère du Travail américain, donc sur le mois de mars. Et puis, en attendant, là, on a eu quelques chiffres de consommation, les dépenses et les revenus des ménages en février, ainsi qu'un indice de prix lié donc aux dépenses de consommation des ménages. Que nous dit ce rapport là, Yannick, aujourd'hui? Pas grand-chose de nouveau en fait, dans le sens où on a depuis quelques mois maintenant, enfin depuis le début de l'année, on a une consommation qui marque un petit peu le pas aux États-Unis, et ce dans un contexte de forte baisse du prix de l'essence. Et historiquement, on aurait pu imaginer que ce transfert de richesse quelque part profite à la consommation. Non, ça a plutôt profité au taux d'épargne qui a pas mal remonté depuis le début de l'année. Donc on a une consommation aux États-Unis qui est un petit peu atone. On a des revenus par contre qui croissent, qui continuent de croître à un rythme plutôt satisfaisant. Ça c'est sur le premier volet de statistiques qu'on a eu tout à l'heure. Et puis la deuxième chose, c'est sur l'inflation. Et là pareil, pas grand-chose de nouveau, puisqu'on a eu la publication de l'indicateur préféré en fait de la Réserve fédérale sur l'inflation. Faut juste expliquer, parce que c'est vrai qu'il y a deux mesures d'inflation. Donc il y a les prix à la consommation d'une certaine manière, chiffre d'inflation assez traditionnel. Et puis il y a cet indicateur donc PCE, les dépenses de consommation, l'indice des prix liés donc aux dépenses de consommation des ménages, qui est calculé un peu différemment. Il est plus large, c'est ça, que l'indice des prix à la consommation traditionnel. Oui, c'est pas le même panier. Ouais. C'est pas le même panier, c'est pas les mêmes poids à l'intérieur, et c'est une mesure préférée par la Fed parce que plus stable dans le temps, et donc offrant une meilleure visibilité, on va dire, sur réellement sur la tendance de l'inflation. Mais bon, à la rigueur, peu importe le niveau absolu ou la différence entre les deux, je dirais que on a eu le rapport du CPI en milieu du mois qui montre que on est sur des niveaux de 1,7% en glissement annuel, et que finalement ça fait 2 ans que cette mesure-là fluctue entre 1,5 et 2%, et on a la mesure tout à l'heure, donc une mesure un peu différente, mais sur l'inflation aussi, qui monte un tout petit peu, qui est sur des niveaux de 1,4, et elle, depuis 2 ans, elle évolue entre 1,2 et 1,6%. Donc on voit en tout cas que, premier enseignement, il n'y a pas de tendance claire à l'accélération de l'inflation. Et puis deuxième enseignement, on n'a pas non plus une convergence extrêmement rapide vers la cible des 2%. Donc voilà, sur ça je dis il n'y a pas grand-chose de nouveau du côté de l'inflation, c'est-à-dire qu'on a toujours une inflation qui est très modérée. Bon, et ça veut dire là, alors pas grand-chose de nouveau non plus concernant les enjeux et les défis pour la Réserve fédérale américaine. Janet Yellen s'est exprimée encore vendredi soir. On comprend évidemment que l'option juin reste une possibilité pour la Fed, mais on comprend aussi que sans doute ce sera peut-être un peu plus tard. Cette fameuse hausse de taux interviendra sans doute un peu plus tard que le mois de juin. Oui, c'est vrai que le discours de vendredi dernier intervenait quelques jours après seulement le dernier FOMC, qui était le 17 et le 18 mars, donc il fallait pas non plus s'attendre à ce qu'il y ait un changement de discours vraiment majeur, mais disons qu'elle a confirmé, rappelé le fait que la Réserve fédérale devrait a priori monter ses taux d'intérêt à condition d'être confiante, qu'elle soit raisonnablement confiante sur l'inflation, qui devrait donc converger vers sa cible, c'est-à-dire 2% d'ici 1 à 2 ans. Alors c'est bien ce qu'elle a en tête, c'est bien ce qui nous a été répété lors du dernier FOMC justement il y a 15 jours, puisqu'elle a une cible de l'ordre de 1,8 à 2% à horizon 2017. Donc voilà, il faut que la Fed soit confiante que l'inflation va bien dans le bon sens pour augmenter ses taux. Donc du coup, elle reste plus que jamais très dépendante des données macroéconomiques, et je dirais que encore plus que jamais, celle qui est la plus importante probablement à ses yeux et aux yeux des investisseurs, c'est les variations de l'emploi, et en ce sens, effectivement, vous l'avez rappelé, vendredi, en effectif allégé, puisqu'il n'y aura pas grand monde sur les marchés ce jour-là, il y aura le rapport de l'emploi. Donc on attend encore un chiffre assez nettement au-dessus de 200 000 créations d'emplois. C'est assez historique, puisqu'on est sur une série de 12 mois consécutifs de création supérieure à 200 000. C'est la meilleure série depuis 20 ans.
Donc on a quand même un marché de l'emploi qui est extrêmement solide aux États-Unis. On a un taux de chômage à 5,5%. Par conséquent, tant que le rapport sur l'emploi continue à montrer de la vigueur, voire même une accélération, l'option juin restera sur la table pour une éventuelle hausse des taux. Je pense que l'option septembre tient aujourd'hui davantage la corde. Merci beaucoup Yannick. Yannick Lopez, directeur de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.